Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver. À Genèse 27-23, ça parle d'Isaac et de Jacob, Jacob va se déguiser pour récupérer la bénédiction que Ésaü aurait dû avoir. La Bible nous dit que Isaac, il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü son frère et il le bénit. Amen. Ça, c'est juste la fin de l'histoire. Juste avant, en fait, Jacob va se déguiser sur l'ordre de sa maman. Il va mettre les habits d'Ésaü. Il va mettre le parfum d'Ésaü. Il va être velu sur les mains. Et puis, il va porter le gibier comme Ésaü. Et puis, quand il va s'approcher de la tente de son père étant aveugle, va parler avec Jacob. Et puis, effectivement, extérieurement, ça ressemble bien à Ésaü. Il va même sortir son parfum. Il va dire c'est le parfum d'Ésaü. Mais il y a quelque chose dans l'histoire qui va ressortir, c'est que par un moment, Isaac va dire mais c'est la voix de Jacob. Mais il va pas s'arrêter là-dessus et il va se faire avoir. Et j'aimerais te dire que, en tant qu'enfant de Dieu, on a tout intérêt à discerner la voix de l'adversaire de la voix de Dieu dans nos vies, parce que c'est ça qui va nous donner la réussite avec Dieu. Et parfois on tombe, malheureusement, parce qu'on a écouté la voix de l'adversaire, qui est très subtile. Et on voit que là, il y a tout un déguisement. La Bible nous rappelle que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, de Corinthiens 11-14. Mais Jésus nous dit et nous avertit, que lui, il est le bon berger, que les brebis que nous sommes, elles connaissent sa voix. Donc on doit connaître sa voix pour pouvoir le suivre. Il dit même dans Jean 10, verset 5, que ces brebis ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc ça veut dire qu'il y a deux voix qui peuvent arriver. La voix d'un étranger, c'est la représentation de l'adversaire de ton âme. Et puis la voix du Saint-Esprit qui veut te conduire et te diriger. Mais comment les reconnaître? C'est ça la grande question. Et quelle est la différence entre les deux? Eh bien, ça veut dire que la voix de Dieu a une particularité. Moi, j'appelle ça l'ADN. L'ADN de la voix de Dieu qu'on peut distinguer et reconnaître à coup sûr. Comment? Premièrement, elle est porteuse de vérité. La parole de Dieu, elle est alignée sur sa propre parole écrite. C'est-à-dire que quand tu as une pensée, tu peux la filtrer par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là comme un filtre et elle te donne du discernement. Elle t'éclaire, par rapport à ce qui peut arriver dans ton cœur. J'aimerais te rappeler, cet homme qui est dans 1 Roi, chapitre 13, verset 18. C'est un exemple où il y a un prophète qui est missionné par Dieu. Et la Bible nous dit que, Dieu lui a dit, tu iras par un chemin, annoncer quelque chose à un roi, et puis tu reviendras par un autre chemin et tu ne t'arrêteras pas. Et qu'est-ce que ce prophète va faire? Il va bien aller de la manière dont Dieu lui a dit, mais quand il va revenir, il va croiser la route d'un vieux prophète qui est devenu quelqu'un qui est plutôt contre Dieu à l'arrivée, et puis que ce vieux prophète va lui dire mais moi aussi je suis prophète comme toi. Et puis Dieu m'a parlé, un ange m'a parlé et il m'a dit qu'en fait il fallait que je prenne soin de toi, tu vas venir manger à la maison. Et la Bible nous dit qu'il mentait au jeune prophète. Et le jeune prophète, en entendant que c'était un ange qui lui avait parlé, a laissé la parole qu'il connaissait qui était la vérité dans sa vie. Il a écouté ce mensonge, et puis il l'a suivi, mais il en est mort. L'adversaire veut nous tromper de cette manière-là. Donc on a intérêt à connaître la parole de Dieu et à s'y tenir. Donc c'est important pour toi, mon frère, ma sœur, de chaque jour méditer la parole et de t'en imbiber, de t'en imprégner, de la connaître, parce qu'elle est ta protection. Deuxième point de l'ADN de Dieu, c'est 1 Corinthiens 14.3. Je vais prendre ce passage-là pour expliquer ce que comporte la voix de Dieu. Celui qui prophétise, celui qui parle de la part de Dieu. Donc si on parle de la part de Dieu, il y a quelque chose qui doit se dégager de la parole de Dieu. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la même voix qu'on peut avoir en don spirituel, c'est la même voix dans ton cœur normalement qui doit résonner et il doit comporter ces trois notions-là. Il doit t'édifier, il doit t'exhorter, il doit te consoler. C'est l'ADN de la voix de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Édifier, c'est progresser dans la foi. Ça veut dire que quand tu entends la voix de Dieu résonner dans ton cœur, elle te pousse en avant. Elle ne vient pas pour te faire douter de la parole de Dieu, de qui est Dieu, de ton appel. Elle vient te pousser en avant. Si c'est le contraire, tu dois la rejeter, tu dois être ferme et radical.
Elle te fait progresser dans la foi parce qu'elle te rappelle les Écritures. C'est la voix du Saint-Esprit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc en fait, eh bien, le Seigneur va déposer la vérité à nouveau dans ton cœur pour te propulser en avant. Le deuxième point, exhorter, c'est encourager. La parole de Dieu, elle est porteuse de paix. La paix de Dieu, eh bien, c'est ce qui enveloppe sa propre parole et qui te fait que tu la reçois, même si elle est dure à entendre, que c'est un avertissement qui va te montrer que là, peut-être tu dévies de la voix de Dieu, il y a toujours la paix avec Dieu. Elle te culpabilise pas. Elle t'amène à comprendre ce qui se passe. Donc, elle est en train de t'exhorter, de t'encourager. Troisième point, elle console. Consoler, c'est-à-dire eh bien que la voix de Dieu, il y a la douceur de Jésus-Christ à l'intérieur. Jésus était doux et humble de cœur. Et c'était un homme eh bien, qui, par ses paroles, consolait son entourage. La parole de Dieu, elle vient pour te consoler, te fortifier, te relever, t'amener en avant. S'il n'y a pas cet ADN de Dieu dans la pensée que tu as, alors tu dois t'en méfier. Et commencer à prier, à dire Seigneur, mais cette voix-là, c'est celle de qui? Et Dieu t'indiquera par son esprit. Mais la Bible nous dit que l'homme spirituel est appelé à juger de tout, c'est-à-dire eh bien, à pouvoir discerner ce qui est de Dieu de ce qui ne l'est pas. Et on doit grandir dans cette connaissance de la voix de Dieu parce que c'est impératif et capital pour pouvoir continuer à avancer avec Dieu. Alors que Dieu nous fortifie aujourd'hui. Juste ce verset avant de prier, Jean 10, 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Amen. Et je vais prier pour que nous puissions entendre la voix de Dieu et reconnaître l'ADN de la voix de Dieu. Que tu aies cette connaissance spirituelle dans ta vie. De pouvoir discerner. Et de pouvoir rejeter ce qui n'est pas de Dieu et garder ce que Dieu te dit réellement. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'encore aujourd'hui, tu veux nous faire aller plus loin avec toi et tu veux nous donner, Seigneur, eh bien de comprendre, de discerner ce qui vient de toi, de ce qui vient de l'adversaire. Merci Seigneur, parce que nous sommes tes brebis. Seigneur, tu es notre sauveur et tu veux qu'on te connaisse. Père, je prie pour que ce qui a été dit aujourd'hui résonne dans le cœur de chacun d'entre nous et qu'on puisse discerner, Seigneur, ta parole qui est remplie de paix, remplie de vérité, remplie d'amour, Seigneur, qui nous exhorte, qui nous console, Seigneur, qui nous édifie. Seigneur, merci de nous apprendre à entendre et à écouter continuellement la voix du Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que tu veilles sur nos vies. Merci de ramener peut-être celui qui aujourd'hui s'est écarté de ta voix parce qu'il a entendu un mensonge et l'a suivi. Seigneur, ramène-le dans ta voix aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tu veilles sur tes enfants et tu les gardes précieusement. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.